Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 21 novembre, bienvenue sur Onisport pour le 44e numéro de votre JT Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et au programme du jour, rugby, football, un mot de volley et enfin un focus sur le tennis club Rochelet. C'est parti pour le récap du week-end. Et on commence comme tous les lundis, l'actualité nous emmène au rugby et comme la semaine dernière, on retrouve le 15 de France pour son dernier match lors de la tournée d'automne. Les Bleus affrontaient le Japon ce dimanche et les hommes de Fabien Galtier n'ont certes pas brillé, mais ils ont fait le boulot. Victoire tricolore 35-17. 4 essais ont été inscrits par les Français. D'abord, Damien Penaud ouvre le compteur dès la 7e minute. L'ailier clermontois signera un doublé dans ce match avec un nouvel essai à la 60e minute. Mais entre-temps, le capitaine Charles Olivon avait également franchi la ligne d'en but japonaise. Anthony Gelonge est le dernier marqueur bleu de ce match avec une équipe du Japon accrocheuse. Les Nippons ont inscrit 2 beaux essais tout de même et ont fait plus que sauver l'honneur dans cette rencontre. Après l'Australie et l'Afrique du Sud, le 15 de France termine cette Autumn Nation Cup invaincu et enchaîne une 13e victoire consécutive, record en cours. Un sans faute que Fabien Galtier et son staff vont devoir poursuivre l'année prochaine en 2023. Année charnière et importante avec la Coupe du Monde en France qui s'y profile. Trêve internationale oblige, les clubs amateurs de la Charente-Maritime étaient tous au repos ce week-end. On vous rappelle toutefois les prochains matchs puisque le retour à la compétition s'effectuera ce week-end en ce qui concerne la Fédérale 2 et la Fédérale 3. Et justement, commençons par la Fédérale 2. Surgères reçoit Tours à 15h. Rochefort évoluera également à domicile pour affronter le Stade Poitvin à 15h15. Et en Fédérale 3, du côté du RCP, les Puylborins auront fort à faire en se déplaçant sur la pelouse du leader, le FC Yon Rugby. Un choc programmé le 27 novembre à 15h. Et enfin, Maran se rendra sur l'île de Ré pour y affronter le SCRT à 15h30. Ce sera le 27 novembre prochain également. Pas de rugby en Charente-Maritime, mais du football ce week-end en plein début de la Coupe du Monde au Qatar. Et l'actualité nous emmène non pas au Qatar, mais à La Rochelle qui se déplaçait sur le terrain de Sévrien de Thouars. Les Rochelais s'inclinent sur le plus petit des scores, 1-0. Après 2 victoires de rang, les hommes de Fabrice Fontaine rechutent. Une défaite qui, au classement, positionne La Rochelle dans le ventre mou du championnat à la 7e place avec 10 points. Mais toutefois, comme vous le voyez sur les images, les Maritimes ne sont qu'à 2 points du podium et de la 3e place occupée par Niort-Saint-Liguerre. Bressuire, Large, Leader et Choré sont aux 2 premières places. Prochaine journée, La Rochelle retrouvera son stade Le Parco avec une réception de Parthenay-Viennet, actuel 9e. La rencontre est prévue le 26 novembre à 19h. Régional 2 maintenant et carton plein pour Périgny et l'Étoile Maritime ce week-end reçu 2/2. L'Étoile Maritime d'abord s'est largement imposée face à Charente-Limousine à l'extérieur 4-0. Puis c'est Périgny plus tard dans la soirée de ce samedi qui a lui aussi facilement disposé devant son public de Migné-Ozan sur le score de 4-1. Les joueurs de Damien Leclerc ont rapidement mené 2-0 après 17 minutes de jeu avant d'aggraver la marque au retour des vestiaires. Le plan était simple, avoir de l'aplomb défensif et mettre un pressing haut pour contrer l'adversaire. Je vous propose donc de regarder la réaction de l'entraîneur pérignacien après la victoire. On le sait de toute façon qu'il faut bien défendre si on veut continuer à avoir des résultats. On a concédé très peu d'occasions. Ce qu'on avait aussi mis en place, c'est un gros pressing, comme tu as dit, et puis ensuite attaquer la profondeur, chose qu'on a bien fait. On s'est créé beaucoup d'occasions dans leur dos. Et on a été efficace, donc oui, c'est plutôt bien, c'était le plan de jeu qu'on avait prévu. Périgny enchaîne les victoires et commence forcément à y prendre goût. Malgré tout, ce penalty encaissé et ce but pris ne reste pas anecdotique pour Damien. Regardez. C'est toujours frustrant de prendre un but parce que ces derniers temps, on prend toujours un but, donc là-dessus c'est frustrant. Maintenant, ce qui est surtout frustrant, c'est je pense qu'il n'y a pas penalty.
Un troisième succès consécutif et toujours aucune trace de défaite dans les rangs de Périgny qui permettent justement aux hommes de Damien Leclerc de garder la tête du championnat avec 3 points d'avance sur le second Cause et le troisième, l'Étoile Maritime qui fait son retour sur le podium. La prochaine journée de Régional 2 aura lieu dans 15 jours et pour cause, c'est la Coupe Nouvelle-Aquitaine qui prend ses droits ce week-end. Alors rassurez-vous, on va vous donner tous les rendez-vous à ne pas manquer et on commence donc avec cette coupe qui se disputera le 26 novembre à 19h pour les deux formations. Périgny joue à domicile contre Effre et l'Étoile Maritime, elle se déplace sur la pelouse de Tonacoise-Luçan. Et en ce qui concerne le championnat de Régional 2 maintenant, les joueurs d'Alain Tchoc accueillent Merpin le 4 décembre à 15h. Ceux de Damien Leclerc auront un match très difficile à négocier en allant sur la pelouse de Cause. Ce choc entre le leader et son dauphin est programmé le 3 décembre à 19h. Regardez Damien Leclerc sur ce prochain match qui compte faire retourner son effectif pour régénérer les corps. On va faire tourner un petit peu, on va reposer un peu les gars. Et ensuite on a 2 gros matchs pour finir la première partie de saison avec un gros match à Cause qui est une très belle équipe. Et ensuite le derby contre l'Arétès qui est aussi une belle équipe. Donc voilà, il faut la semaine prochaine on va récupérer un petit peu, on va faire tourner un peu l'effectif. Et il faut qu'on soit au taquet sur les 2 gros matchs qui nous attendent avant la trêve. A noter également qu'il devrait enregistrer plusieurs retours de blessures, de quoi lui laisser plus de choix pour affronter ses équipes. Retour du basket sur Omnisport après 15 jours de vacances pour le stade Rochelet Basket. Et malgré la trêve, La Rochelle n'a toujours pas débloqué son compteur de victoire. Défaite des hommes de Julien Cortet, 86-70 sur le parquet de Boulazac. Toujours dernier au classement, les Maritimes tenteront d'engranger un premier succès cette saison lors de la réception de Denain. Ce vendredi 25 novembre à 20h à la salle Gaston Nevers. On enchaîne avec le volley à présent, match très tendu et serré entre La Rochelle et Rennes ce dimanche. Mais les Rochelaises ont su se détacher in extremis pour décrocher une victoire, sûrement la plus difficile depuis le début de la saison. Mal embarquées, les filles de Maëlle de Cargré ont toujours couru après le score, menées d'abord 1-7-0. Puis de 7-1, elles reviennent à hauteur des Rennaises. Mais c'est dans le dernier set remporté 15-3 que les Rochelaises ont su faire la différence. Un succès, le deuxième consécutif certes à l'usure, mais qui a de quoi forger un peu plus ce groupe. Et avec 5 victoires en 6 journées, La Rochelle est toujours à la 2e place de National 3, au même nombre de points, 14, que le Sporting Club de l'Ouest, 3e. Les 2 équipes sont à 3 unités du leader Poitiers et lors de la prochaine rencontre qui se déroulera le 26 novembre à 19h, le LRVB se déplace dans la salle de l'Amicale Sportlandaise. Le focus de cette semaine à présent et Omnisport est allé au tennis, au TCR, autrement dit le Tennis Club Rochelet, qui depuis le 14 novembre dernier a un nouveau président, Denis Vermont, prend la succession de Stéphane Lancesseur après 16 années à la tête du club. Un nouveau président, un nouveau bureau pour de nouveaux objectifs, je vous propose de l'écouter. C'est un club, comme je disais, à caractère tennis loisir, avec beaucoup d'adhérents. On veut de la convivialité, on veut de l'animation. Et puis peut-être ce qu'on va un peu renforcer, en tout cas, notre volonté, c'est de mettre les jeunes en compétition. Mais quand je dis compétition, c'est pas mettre en place un pôle compétition tennis, c'est d'abord remettre des jeunes et engager des équipes dans le championnat de printemps, pour qu'on ait un maximum de jeunes qui prennent goût à la compétition et qui, s'ils le souhaitent, peuvent continuer et devenir encore plus performants. Et puis l'autre ambition que l'on a, c'est de conserver notre équipe 1 et notre équipe 2 dans la situation où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire juste avant la nationale. Après quelques années en difficulté financière, l'ancien président et ses collaborateurs ont réussi à relever la tête et ainsi transmettre un club aujourd'hui sain. Le TCR compte environ 600 adhérents, 280 adultes et plus de 330 enfants, ce qui en fait l'école de tennis la plus conséquente de La Rochelle. Et Denis Vermont veut également poursuivre le développement de la section féminine. On voudrait encore plus, on a déjà des équipes féminines, on a beaucoup de féminines dans le club, et on voudrait développer ou favoriser l'émergence du tennis féminin. Donc on va mettre en place certainement des animations tennis féminin dans l'année qui vient. Des ambitions à court terme, mais également à moyen terme, avec d'ici 2 à 3 ans la rénovation des terrains de tennis qui auraient bien besoin de se refaire une beauté. On a un dialogue permanent qui a été engagé avec la ville depuis qu'on est arrivé, et d'ailleurs avec l'ancienne équipe. Et
on sait qu'on va avoir un soutien de la commune de La Rochelle, de la ville de La Rochelle, tant par les élus que par les équipes municipales, pour nous aider à ce qu'il y ait une rénovation du terrain. On a 2 sites, on a un site d'été, où nous sommes aujourd'hui, et on a un site d'hiver à Bouffieny, et ils ont besoin d'être rénovés et remis à niveau pour qu'on puisse justement pouvoir prétendre à faire un peu plus de compétition qu'aujourd'hui. Les objectifs sportifs sont donc en lien avec une refonte des infrastructures ou du moins une rénovation de ces cours de tennis. Et pour cause, le TCR souhaite dans les années à venir organiser des tournois jeunes et adultes à l'échelle de la région. Tant qu'on n'aura pas les équipements qui nous permettront de faire de la compétition, on ne sera pas en capacité de pouvoir justement avoir cette ambition de faire des tournois à portée autre que juste locale. Et c'est notre ambition d'abord pour les jeunes, et puis si tout va bien, dans 3-4 ans, peut-être un autre tournoi senior open, ouvert à tous, avec une portée, je ne vais pas dire nationale, mais pourquoi pas. Dernière information à noter dans vos agendas pour ce journal. Dimanche prochain, le 27 novembre, aura lieu la 31e édition du marathon Jean Vigo de La Rochelle. 12 000 coureurs participeront à l'événement incontournable du fond et du demi-fond rochelais sous un beau soleil selon les prévisions de Météo France. La température devrait être de 11 degrés le matin avec un vent quasi nul. Des conditions somme toute idéales pour les marathoniens et les fondeurs. Le départ des 42 km sera donné à 9h du quai Durand et Maubec. Alors qui succédera à Edwin Soy, vainqueur l'an passé en 2h 9 minutes chez les hommes, et à Célestine Chepchirchir chez les femmes en 2h et 23 minutes. La réponse dimanche prochain. C'est sur ce rendez-vous marathon que l'on se quitte cette semaine. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.